Cesse de tout porter seul ce soir. Cette prière de 5 minutes change ta nuit. Il existe une fatigue que personne ne remarque. Tu continues à avancer, tu réponds aux messages, tu accomplis tes responsabilités, tu souris parfois. Mais lorsque la nuit tombe, tout ce que tu as réussi à cacher pendant la journée revient frapper à la porte de ton cœur. Le silence de ta chambre devient le miroir de ton âme. Et ce que personne ne voit devient soudain impossible à ignorer. Si cette nuit ressemble aux précédentes, tu crois peut-être déjà connaître la suite. Pourtant, quelque chose peut réellement changer avant que tu ne fermes les yeux. Le plus lourd n'est pas toujours ce qui t'arrive. Bien souvent, c'est ce que tu portes en silence depuis si longtemps que tu as fini par croire que ce poids fait partie de toi. Les inquiétudes pour demain, les blessures qui refusent de guérir, les prières restées sans réponse, les regrets que tu n'as jamais osé raconter à personne. Tu as appris à vivre avec tout cela, mais ton cœur, lui, réclame enfin du repos. Il est possible que tu demandes à Dieu de changer tes circonstances, alors qu'il souhaite d'abord transformer la manière dont tu les traverses. Car il existe une paix qui ne dépend pas des bonnes nouvelles, une paix qui ne disparaît pas lorsque les problèmes restent présents. Jésus l'a déclaré dans l'Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 33. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. » Cette promesse ne commence pas lorsque les tempêtes cessent, elle commence lorsque nous cessons de lutter seuls. Cette vidéo n'est pas simplement une prière de plus, c'est un chemin qui t'invite à déposer, une à une, les charges que tu n'étais jamais censé porter sans l'aide de Dieu. Pendant les prochaines minutes, ne cherche pas à trouver toutes les réponses. Autorise simplement ton cœur à respirer de nouveau. Tu pourrais découvrir que Dieu était déjà présent dans ce silence que tu croyais vide. Avant d'aller plus loin, pose-toi une question sincère. Depuis combien de temps n'as-tu pas vécu une nuit où ton esprit s'est réellement reposé? Si cette question te touche, reste jusqu'au bout. Ce qui va suivre n'effacera peut-être pas immédiatement tous tes combats, mais cela peut transformer la manière dont tu les affronteras dès cette nuit. Le premier pas n'est pas de devenir plus fort. Le premier pas est d'accepter que tu n'as jamais été créé pour tout porter seul, et c'est précisément là que commence le véritable changement. La fatigue que personne ne voit. Il existe une fatigue qui ne se lit sur aucun visage. Elle ne provoque pas toujours des larmes, elle ne laisse aucune trace visible, pourtant elle épuise plus profondément que les longues journées de travail. C'est cette fatigue qui naît lorsque le cœur porte en silence des inquiétudes, des déceptions et des responsabilités que personne ne soupçonne. Plus le temps passe, plus tu t'habitues à ce poids, jusqu'à croire qu'il est devenu normal de vivre ainsi. Peut-être que les personnes autour de toi pensent que tout va bien. Elles voient ce que tu accomplis, mais elles ne voient pas les batailles que tu livres chaque nuit contre tes pensées. Elles ignorent les conversations que tu as avec toi-même lorsque tout devient silencieux. Elles ne savent pas combien de fois tu as demandé à Dieu de t'aider sans trouver les mots pour exprimer ce qui se passe réellement dans ton âme. Pourtant, Dieu ne regarde jamais seulement ce que les autres voient. Il connaît les combats que tu caches derrière ton calme apparent. Avant même que tu prononces une prière, il connaît déjà la question qui t'empêche de dormir, la peur que tu refuses d'avouer et la blessure que tu continues de protéger parce qu'elle te semble impossible à guérir. Rien de ce que tu ressens ne lui échappe. L'Écriture nous rappelle dans le premier livre de Samuel, chapitre 16, verset 7, que l'être humain regarde à l'apparence, mais que le Seigneur regarde au cœur. Cette vérité change tout. Tu n'as pas besoin de convaincre Dieu que tu souffres. Tu n'as pas besoin de cacher ta faiblesse devant celui qui connaît déjà chaque pensée qui traverse ton esprit. Là où les autres voient quelqu'un qui tient bon, Dieu voit une âme qui aspire simplement à retrouver la paix. Ce soir, cesse un instant d'essayer d'être plus fort que ce que tu ressens. Tu n'as pas été créé pour porter seul ce qui écrase ton cœur. Reconnaître ton épuisement n'est pas un signe d'échec. C'est souvent le moment où Dieu commence à accomplir son œuvre la plus profonde.
Tant que nous prétendons ne rien ressentir, nous gardons la porte fermée. Mais lorsque nous acceptons enfin notre besoin de lui, sa présence trouve un chemin jusqu'à notre cœur. Peut-être que cette fatigue invisible n'est pas seulement un poids. Peut-être est-elle aussi une invitation à découvrir que Dieu ne veut pas seulement alléger ton fardeau, mais transformer la manière dont tu traverses chaque journée et chaque nuit. Et pour comprendre cela, il faut d'abord reconnaître les charges silencieuses qui volent ta paix sans que tu t'en rendes compte. Les fardeaux silencieux qui volent la paix. Certains fardeaux ne se voient jamais, pourtant ils accompagnent chacun de tes pas. Ils ne font pas de bruit, mais ils occupent chaque pensée. Ils se glissent dans ton esprit au réveil, reviennent pendant la journée et s'installent à côté de toi lorsque la nuit tombe. Sans même t'en rendre compte, ils finissent par voler la paix que Dieu voulait déposer dans ton cœur. Il ne s'agit pas seulement des grandes épreuves, ce sont aussi ces petites inquiétudes qui s'accumulent jour après jour. La peur de ne pas être à la hauteur, la responsabilité de protéger ceux que tu aimes, les décisions que tu repousses, les paroles que tu regrettes et les attentes que tu imposes à toi-même. Aucune d'elles ne semble insurmontable isolément, mais ensemble, elles deviennent un poids qui fatigue l'âme. Le plus dangereux est que ces charges finissent par paraître normales. Tu t'habitues à vivre avec une tension permanente. Tu crois que réfléchir sans cesse est une preuve de responsabilité. Tu confonds le contrôle avec la sagesse. Tu imagines que si tu relâches un instant la pression, tout s'effondrera. Pendant ce temps, ton cœur perd peu à peu la capacité de se reposer, même lorsque tout autour de toi devient silencieux. Jésus n'a jamais demandé à ses disciples de vivre ainsi. Dans l'Évangile, selon Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30, il lance une invitation qui traverse encore les siècles. Venir à lui avec nos fatigues et nos fardeaux afin de recevoir le repos. Ce repos n'est pas réservé aux personnes qui n'ont plus de problèmes. Il est offert à celles qui acceptent de ne plus porter seules ce qui dépasse leurs forces. Réfléchis un instant. Depuis combien de temps portes-tu des préoccupations que Dieu ne t'a jamais demandé de garder entre tes mains? Combien d'énergie dépenses-tu à essayer de prévoir chaque scénario, à anticiper chaque difficulté, comme si l'avenir dépendait uniquement de toi? Sans t'en apercevoir, tu peux finir par serrer si fort tes inquiétudes que tu ne laisses plus de place à la paix que Dieu veut t'offrir. Ce soir, il ne s'agit pas d'ignorer la réalité ni de prétendre que tout ira bien par simple optimisme. Il s'agit d'oser faire un geste que beaucoup trouvent difficile. Reconnaître que certains fardeaux ne disparaîtront jamais tant que tu continueras à les garder contre toi. Dieu ne te demande pas d'être plus résistant, il t'invite à devenir plus confiant. Mais une question demeure. Si Dieu est prêt à porter ce qui t'écrase, pourquoi continues-tu malgré tout à tout garder sur tes épaules? La réponse se cache souvent dans un endroit inattendu, et c'est précisément ce que nous allons découvrir maintenant. Pourquoi la nuit amplifie ce que le jour cache? Il y a une raison pour laquelle certaines pensées deviennent plus fortes lorsque la nuit tombe. Pendant la journée, les responsabilités, les conversations et les habitudes occupent ton esprit. Mais lorsque tout ralentit, il ne reste plus rien pour couvrir ce que ton cœur essaie de te dire depuis longtemps. Le silence ne crée pas tes blessures, il les révèle. C'est souvent à ce moment-là que les regrets reviennent frapper à la porte de ta mémoire. Les paroles que tu aurais voulu prononcer, les décisions que tu aimerais effacer, les prières auxquelles tu n'as pas encore vu de réponse. Tout ce que tu as repoussé pendant des heures refait surface dès que tu poses la tête sur l'oreiller. Ce n'est pas un hasard. L'âme réclame d'être entendue lorsqu'elle ne peut plus être distraite. Beaucoup pensent que leur plus grand combat se déroule dans leurs circonstances. En réalité, il commence souvent dans leurs pensées. Une inquiétude en appelle une autre, puis une troisième. Avant même de t'en rendre compte, ton esprit construit des scénarios qui n'existent pas encore. La peur prend la place de la confiance et l'incertitude devient plus réelle que les promesses de Dieu. Pourtant, la nuit n'est pas seulement le moment où les inquiétudes se manifestent. Elle peut aussi devenir l'instant où Dieu parle avec le plus de douceur.
Dans le livre des Psaumes, chapitre 4, verset 9, il est écrit « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Seigneur, tu me fais habiter en sécurité. » Cette paix n'est pas le fruit d'une vie sans problème. Elle naît d'une présence qui demeure même lorsque les réponses tardent à venir. Peut-être que Dieu ne veut pas seulement t'aider à mieux dormir. Peut-être veut-il transformer ce moment que tu redoutes en un lieu de rencontre avec lui. Car lorsque le bruit du monde s'efface, sa voix n'a plus besoin de rivaliser avec les distractions. Elle rejoint directement les endroits de ton cœur que personne d'autre ne peut atteindre. Cette nuit peut donc devenir différente, non parce que tes difficultés auront disparu avant le lever du soleil, mais parce que tu commenceras à regarder tes combats avec un regard nouveau. Ce qui semblait être un temps d'angoisse peut devenir un temps de confiance. Ce qui ressemblait à une prison peut devenir un sanctuaire où Dieu restaure lentement ton âme. Mais il existe un obstacle qui empêche beaucoup de vivre cette paix. Sans même s'en apercevoir, ils tombent dans un piège qui semble logique, mais qui les éloigne du véritable repos. C'est ce piège que nous allons dévoiler maintenant. Le piège de vouloir tout résoudre avant de faire confiance à Dieu. Il est facile de croire que la paix viendra lorsque tous les problèmes seront enfin résolus. Tu te dis peut-être, quand cette situation sera terminée, je respirerai. Quand cette réponse arrivera, je dormirai mieux. Quand tout rentrera dans l'ordre, je retrouverai la sérénité. Sans t'en rendre compte, tu repousses la paix à demain, comme si Dieu ne pouvait agir qu'après la disparition de tes difficultés. Ce raisonnement paraît logique, mais il cache un piège subtil. Il te pousse à croire que tout dépend de tes capacités, de ton intelligence ou de ta force. Alors tu réfléchis davantage, tu prévois davantage, tu t'inquiètes davantage. Tu portes des responsabilités qui ne t'appartiennent pas et tu essaies de contrôler un avenir que personne ne peut maîtriser. Plus tu cherches à tout retenir, plus la paix t'échappe. La confiance en Dieu ne commence pas lorsque toutes les réponses sont devant toi. Elle commence précisément lorsque tu acceptes d'avancer sans les posséder. C'est là que la foi cesse d'être une idée pour devenir une décision. Tu reconnais que tu ne vois pas tout, mais que Dieu, lui, voit déjà le chemin que tu ne distingues pas encore. Le livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 6, nous invite à nous confier en l'Éternel de tout notre cœur et à ne pas nous appuyer uniquement sur notre propre intelligence. Cette parole ne demande pas d'abandonner toute responsabilité. Elle nous rappelle simplement que notre sécurité ne repose pas sur notre capacité à tout comprendre, mais sur la fidélité de celui qui marche devant nous. Imagine un instant que tu portes un sac rempli de pierres depuis des années. À force de le transporter, tu finis par oublier son poids. Tu crois même qu'il fait partie de toi. Pourtant, le jour où tu le poses enfin, tu découvres que tu étais beaucoup plus fatigué que tu ne l'imaginais. Il en est souvent ainsi avec les fardeaux spirituels. Ce n'est qu'en les remettant à Dieu que tu réalises combien il t'épuisait. Ce soir, Dieu ne te demande pas de lui présenter un plan parfait. Il ne te demande pas d'avoir déjà trouvé la solution. Il t'invite simplement à lui ouvrir ce que tu gardais fermé par peur, par habitude ou par découragement. C'est dans cet abandon sincère que naît une paix que les circonstances ne peuvent ni fabriquer ni détruire. Et si ton épuisement n'était pas seulement la conséquence de tout ce que tu portes, et s'il était aussi un message que ton cœur essaie de t'adresser depuis longtemps. Avant de déposer tes fardeaux, il est essentiel de comprendre ce que cette fatigue cherche réellement à te révéler. Ce que ton cœur essaie de te dire à travers ton épuisement. Il arrive un moment où le corps continue d'avancer, mais où le cœur n'a plus la force de suivre. Tu peux dormir plusieurs heures et te réveiller malgré tout avec une profonde sensation de fatigue. Ce n'est pas toujours ton corps qui réclame du repos. Bien souvent, c'est ton âme qui appelle au secours. Cet épuisement intérieur n'est pas forcément le signe que tu es faible. Il peut être le signal que tu t'éloignes de la source qui te redonne la vie. Nous avons appris à ignorer ces avertissements.
nous ajoutons une nouvelle tâche. Nous accélérons le rythme, nous cherchons une distraction de plus. Pourtant, le vide demeure. Dieu ne permet pas toujours cette fatigue pour te ralentir par punition. Il peut s'en servir pour attirer doucement ton attention vers ce qui compte réellement. Lorsque tout le reste perd sa capacité à te satisfaire, sa voix devient plus facile à entendre. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40, versets 29 à 31, il est promis que ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvellent leurs forces. Cette promesse ne parle pas d'une énergie produite par la volonté humaine. Elle révèle une force qui naît de la communion avec Dieu. Plus tu cherches à porter seul ce qui t'écrase, plus tu t'épuises. Plus tu apprends à demeurer près de lui, plus ton cœur retrouve un souffle nouveau. Peut-être que ton épuisement te pousse aujourd'hui à poser une question différente. Au lieu de demander « Pourquoi suis-je si fatigué ?», demande « Seigneur, qu'essaies-tu de me montrer à travers cette fatigue ?» Cette simple question peut ouvrir une porte que tu n'avais jamais envisagée. Car Dieu parle parfois avec puissance, mais il parle aussi dans les moments où toutes nos certitudes commencent à s'effondrer. Il est possible que tu aies passé des mois à demander à Dieu davantage de force, alors que lui t'invitait d'abord à déposer ce qui n'aurait jamais dû reposer sur tes épaules. Son désir n'est pas seulement de t'aider à continuer. Son désir est de t'apprendre une nouvelle manière de marcher où la confiance remplace progressivement la pression et où sa présence devient plus importante que tes propres capacités. Cette nuit, n'aie pas peur d'écouter ce que ton cœur exprime en silence. Derrière chaque soupir, derrière chaque larme retenue, derrière chaque pensée qui refuse de s'apaiser, Dieu peut être en train de préparer une rencontre qui changera ta manière de vivre les jours à venir. Ce qui ressemble aujourd'hui à une faiblesse pourrait devenir le point de départ de ta restauration. Mais une question essentielle demeure. Que se passe-t-il lorsque Dieu ne fait pas disparaître immédiatement le poids que tu portes? Beaucoup pensent que son silence est une absence. En réalité, c'est souvent là que commence l'une de ses œuvres les plus profondes. Quand Dieu ne retire pas le poids, mais t'apprend à ne plus le porter seul, nous aimerions souvent que Dieu enlève immédiatement tout ce qui nous fait souffrir. Nous prions pour que la maladie disparaisse, que les portes s'ouvrent, que les conflits prennent fin et que les inquiétudes s'éteignent d'un seul coup. Pourtant, il arrive que la réponse de Dieu ne soit pas de retirer le fardeau, mais de marcher avec toi au milieu de celui-ci. Ce n'est pas un refus de t'aider, c'est une manière plus profonde de transformer ton cœur. Si Dieu supprimait chaque difficulté dès son apparition, tu connaîtrais sa puissance, mais apprendrais-tu réellement à lui faire confiance? La foi grandit rarement dans les jours où tout est facile. Elle se fortifie lorsque tu découvres que sa présence demeure intacte, même lorsque les circonstances ne changent pas aussi vite que tu l'espérais. C'est dans ces moments que tu comprends que tu n'es plus seul face à tes combats. L'apôtre Paul a vécu cette réalité. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 12, versets 8 à 10, il raconte avoir demandé plusieurs fois au Seigneur de retirer ce qui le faisait souffrir. La réponse de Dieu fut surprenante. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Cette parole ne glorifie pas la souffrance. Elle révèle que la présence de Dieu peut soutenir une personne là où ses propres forces atteignent leurs limites. Peut-être as-tu interprété le silence de Dieu comme une distance. Pourtant, son silence n'est pas toujours une absence. Il est parfois le signe qu'il agit dans des profondeurs que tes yeux ne peuvent pas encore voir. Pendant que tu attends un changement autour de toi, Dieu travaille souvent à créer un changement en toi. Et ce changement devient une force que personne ne pourra te retirer. Imagine un enfant traversant une rivière avec son père. Le courant est fort, les pierres sont glissantes, mais l'enfant avance sans crainte parce qu'il tient une main plus solide que la sienne. Le courant existe toujours. La rivière n'a pas disparu. Ce qui change tout, c'est la présence de celui qui l'accompagne. Voilà ce que Dieu désire être pour toi cette nuit. Non pas seulement celui qui résout tes problèmes, mais celui qui te soutient à chaque pas. Lorsque tu comprends cette vérité, ton regard commence à changer.
Tu cesses de mesurer l'amour de Dieu uniquement par les miracles visibles. Tu découvres qu'il est déjà en train de faire un miracle lorsque ton cœur retrouve la paix au milieu d'une situation qui semblait insupportable. C'est à cet instant que le fardeau perd peu à peu son pouvoir. Non parce qu'il a disparu, mais parce que tu ne le portes plus seul. Et si 5 minutes passées en sa présence suffisaient pour transformer l'atmosphère de ton âme avant même que ta situation ne change? C'est précisément ce que nous allons découvrir maintenant. Les 5 minutes qui changent l'atmosphère de ton âme. Nous vivons dans un monde qui mesure tout en résultats immédiats. 5 minutes semblent insignifiantes. Elles passent sans que nous y prêtions attention. Pourtant, 5 minutes passées devant Dieu avec un cœur entièrement ouvert peuvent avoir plus d'impact que des heures passées à nourrir l'inquiétude. Ce n'est pas la durée qui transforme une vie, c'est la sincérité de la rencontre. Combien de nuits as-tu passé à tourner les mêmes pensées dans ton esprit? Tu as cherché des réponses, imaginé toutes les possibilités, tenté de prévoir chaque lendemain. Rien n'a changé, sinon ton épuisement. Et si, au lieu de remplir ces minutes de peur, tu les consacrais à celui qui connaît déjà la fin de ton histoire, tu découvrirais peut-être que la paix commence exactement là où ton besoin de tout comprendre s'arrête. Dieu n'attend pas une prière parfaite. Il n'attend pas un discours soigneusement préparé, ni des mots impressionnants. Il attend un cœur vrai. Jésus nous rappelle dans l'Évangile, selon Matthieu chapitre 6, versets 6 à 8, que le Père voit dans le secret et connaît nos besoins avant même que nous les exprimions. Cette vérité enlève toute pression. Tu n'as pas besoin de convaincre Dieu de t'aimer. Tu as simplement besoin de venir à lui. Ces 5 minutes ne sont pas une formule pour obtenir tout ce que tu désires. Elles sont une porte qui s'ouvre sur une communion plus profonde. Pendant ce court instant, tu cesses de courir après les réponses pour rechercher la présence de celui qui détient toutes les réponses. Peu à peu, ton souffle ralentit, tes pensées perdent leur agitation et ton cœur retrouve un rythme qu'il avait oublié. C'est souvent dans ces instants simples que Dieu accomplit ses plus grandes œuvres, non pas parce que le ciel s'ouvre de manière spectaculaire, mais parce que quelque chose se réorganise à l'intérieur de toi. Ce qui te semblait insurmontable commence à perdre son emprise. Ce qui occupait toute ton attention cesse de régner sur ton cœur. Tu réalises que la présence de Dieu est plus grande que toutes les inquiétudes qui t'entourent. Dans quelques instants, nous allons entrer dans une prière différente de celle que tu as peut-être l'habitude de faire. Cette fois, il ne s'agira pas seulement de demander, il s'agira de déposer, pas seulement de parler. Il s'agira de remettre entre les mains de Dieu ce que tu n'as jamais osé lui confier. Car certains fardeaux ne quittent notre cœur que lorsque nous acceptons enfin de les abandonner complètement à celui qui nous aime sans condition. Déposer ce que tu n'as jamais osé confier à Dieu. Il existe des blessures que l'on montre facilement et d'autres que l'on cache pendant des années. Ce ne sont pas celles dont on parle qui pèsent le plus lourd. Ce sont celles que l'on enferme dans le silence, par peur d'être jugé, incompris ou rejeté. Tu les as peut-être même cachées à Dieu, non parce qu'il ne les connaît pas, mais parce que tu n'as jamais trouvé le courage de les lui remettre entièrement. Il y a des regrets que tu revis en secret, des fautes que tu crois encore devoir payer, des déceptions qui ont lentement éteint ton espérance. Tu continues à avancer, mais une partie de ton cœur est restée prisonnière d'un événement que tu n'as jamais réellement abandonné entre les mains du Seigneur. Tant que cette porte reste fermée, la paix ne peut entrer pleinement. Pourtant, Dieu ne te demande pas de venir devant lui avec une âme parfaite. Il t'invite à venir avec une âme sincère. Dans la première épître de Pierre, chapitre 5, verset 7, il est écrit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Remarque bien ce mot. Tous. Il ne dit pas seulement les grands soucis, ni seulement ceux qui semblent spirituels. Il parle aussi des peurs dont tu as honte, des pensées que tu n'oses raconter à personne et des blessures que tu caches derrière ton sourire. Imagine un instant que ton cœur soit une maison. Depuis longtemps, certaines pièces restent fermées à clé.
Tu laisses Dieu entrer dans les endroits que tu maîtrises encore, mais tu gardes verrouillés ceux où résident la culpabilité, la colère, les questions sans réponse et les larmes que personne n'a vues. Pourtant, c'est précisément dans ces pièces oubliées que le Seigneur désire apporter sa lumière. Il ne force jamais la porte, il attend que tu l'ouvres librement. Cette nuit, ne retiens rien. N'essaie pas de protéger ce qui t'a déjà tellement blessé. Dépose devant Dieu les noms qui te font encore souffrir, les souvenirs qui reviennent sans cesse, les échecs qui définissent encore ton regard sur toi-même. Tu découvriras que la grâce de Dieu est plus grande que ton passé, plus forte que ta culpabilité et plus profonde que toutes tes blessures réunies. Car lorsque tu remets à Dieu ce que tu n'avais jamais osé lui confier, quelque chose change immédiatement. Ce n'est peut-être pas encore ta situation, mais ton cœur cesse enfin de lutter seul. Et c'est souvent à cet instant précis qu'une paix inattendue commence à s'installer. Une paix qui ne dépend pas des réponses, mais de la certitude que Dieu tient déjà ton avenir entre ses mains. La paix qui arrive avant les réponses. Nous avons souvent l'impression que la paix viendra lorsque toutes les questions auront trouvé une réponse. Nous attendons le bon appel, le résultat attendu, la guérison, la réconciliation ou le miracle qui changera enfin notre situation. Nous pensons que le repos est la récompense d'un problème résolu. Pourtant, Dieu agit très souvent dans l'ordre inverse. Il dépose d'abord sa paix, puis il nous accompagne à travers ce qui reste encore à vivre. Cette paix est différente de tout ce que le monde peut offrir. Elle ne dépend pas des circonstances, ni des émotions du moment. Elle ne disparaît pas au premier obstacle. Elle demeure, même lorsque les vents soufflent encore. C'est précisément ce que Jésus promet dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Imagine un marin au milieu d'une mer agitée. Il ne peut pas arrêter les vagues, mais il connaît la solidité du navire qui le porte. De la même manière, la paix de Dieu ne signifie pas que les tempêtes disparaissent immédiatement. Elle signifie que ton cœur cesse d'être gouverné par elle. Tu ne regardes plus uniquement la hauteur des vagues. Tu regardes celui qui tient fermement le gouvernail de ta vie. C'est souvent à cet instant que la peur commence à perdre son autorité. Non parce que toutes les réponses sont enfin devant toi, mais parce que tu comprends que Dieu n'a jamais cessé d'être avec toi. Tu découvres qu'il travaille même lorsque tu ne vois encore aucun changement. Son silence n'est pas de l'indifférence. Son attente n'est pas un abandon. Chaque jour où tu lui fais confiance construit une force intérieure que rien ne pourra facilement ébranler. Peut-être espérais-tu que Dieu change d'abord ton histoire, mais ce soir, il désire transformer ton regard sur cette histoire. Car un cœur rempli de sa paix prend des décisions différentes, affronte les épreuves différemment et avance avec une espérance que les circonstances ne peuvent pas voler. Voilà pourquoi tant de vies changent avant même que les miracles visibles apparaissent. Et si cette nuit devenait le moment où tu cesses d'attendre le jour parfait pour commencer à vivre dans la paix que Dieu t'offre déjà aujourd'hui? Ce ne serait pas la fin de ton chemin, ce serait le commencement d'une nouvelle saison, une saison où ton avenir ne sera plus dirigé par la peur, mais par la confiance en celui qui marche devant toi. Cette nuit peut devenir un nouveau point de départ. Il est possible que tu considères cette nuit comme une nuit de plus. Une nuit semblable aux précédentes, remplie des mêmes pensées, des mêmes inquiétudes et des mêmes questions. Pourtant, les plus grands changements que Dieu accomplit ne commencent pas toujours par un événement spectaculaire. Ils commencent souvent par une décision silencieuse, prise dans l'intimité d'un cœur qui choisit enfin de lui faire confiance. La Bible est remplie de personnes dont la vie a basculé après un moment où tout semblait pourtant immobile. Ce n'est pas parce que leurs circonstances avaient changé d'un seul coup.
C'est parce qu'elles avaient rencontré Dieu d'une manière nouvelle. Lorsqu'une personne laisse le Seigneur reprendre la première place dans son cœur, une nouvelle histoire commence, avant même que le monde autour d'elle ne s'en aperçoive. Peut-être que demain, tu retrouveras le même travail, les mêmes responsabilités et les mêmes défis. Mais si ton cœur n'est plus le même, alors rien ne sera vraiment identique. Une personne qui marche avec la paix de Dieu regarde les obstacles autrement. Là où elle voyait autrefois une impasse, elle commence à discerner une occasion de grandir. Là où elle ne voyait que des portes fermées, elle apprend à attendre avec confiance le moment où Dieu ouvrira la bonne. Dans le livre des Lamentations, chapitre 3, versets 22 à 23, il est écrit que les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées et que ses compassions se renouvellent chaque matin. Cette promesse signifie que Dieu ne te définit jamais par tes échecs d'hier. Chaque nouveau jour porte en lui une nouvelle mesure de grâce. Même si tu as l'impression d'avoir perdu du temps, Dieu est capable de donner un sens nouveau à ce qui semblait définitivement brisé. Ne laisse pas ton passé écrire le premier mot de ton avenir. Les erreurs que tu regrettes, les occasions manquées et les blessures qui t'ont marqué ne possèdent pas le dernier mot lorsque Dieu conduit tes pas. Son regard ne s'arrête pas à ce que tu as été. Il voit déjà la personne que tu deviens lorsque tu lui abandonnes entièrement ta vie. Alors, avant que cette nuit ne s'achève, prends une décision simple, mais profonde. Refuse de te coucher avec le même poids qu'en arrivant ici. Choisis de croire que Dieu est déjà à l'œuvre, même si tes yeux ne perçoivent pas encore le résultat. Cette confiance est le premier pas vers une vie où chaque journée commence avec une espérance renouvelée. Et maintenant, le moment est venu de faire ce que ton cœur attend depuis le début de cette rencontre. Non pas simplement écouter parler de paix, mais remettre concrètement chaque fardeau entre les mains de Dieu dans une prière sincère qui peut transformer cette nuit. Une prière qui remet chaque fardeau à sa vraie place, Père Céleste. Me voici devant toi tel que je suis. Je n'apporte ni des mots parfaits, ni une foi sans faille. J'apporte un cœur fatigué, des pensées que je ne maîtrise plus et des fardeaux que je porte depuis trop longtemps. Tu connais chaque combat que je n'ai raconté à personne. Tu connais les larmes que j'ai retenues, les peurs qui m'ont empêché d'avancer et les nuits où je me suis senti seul. Rien de tout cela ne t'est caché. Ce soir, je reconnais que j'ai essayé de tout porter par mes propres forces. J'ai voulu contrôler ce qui échappait à mon pouvoir. J'ai laissé l'inquiétude prendre la place de la confiance et la peur parler plus fort que tes promesses. Pardonne-moi d'avoir cru, même inconsciemment, que tout dépendait de moi. Aujourd'hui, je choisis de déposer à tes pieds ce que je ne peux plus porter seul. Je te remets mes inquiétudes pour demain, mes blessures du passé, mes regrets, mes déceptions et toutes les questions qui restent encore sans réponse. Je te remets les personnes que j'aime, les situations que je ne peux pas changer et les portes que je ne peux pas ouvrir par mes propres moyens. Entre tes mains, je dépose également mes faiblesses, car je crois que ta force se manifeste là où les miennes s'arrêtent. Seigneur Jésus, remplis maintenant mon cœur de ta paix. Non pas une paix fragile qui dépend des circonstances, mais celle qui demeure même lorsque les tempêtes continuent de souffler. Que ton esprit calme les pensées qui m'accusent, apaise les inquiétudes qui m'épuisent et restaure les parties de mon cœur qui ont été blessées par la peur, la culpabilité ou le découragement. Fais de cette nuit un lieu de repos où ta présence parle plus fort que toutes mes angoisses. Je te remercie parce que tu marches avec moi. Même si je ne vois pas encore toutes les réponses, je choisis de croire que tu diriges mes pas avec sagesse et amour. Je ne veux plus mesurer ta fidélité uniquement à travers ce que je vois. Je veux apprendre à reconnaître ta main dans chaque instant de ma vie, même lorsque le chemin reste encore obscur devant moi. À partir de cet instant, je refuse de reprendre les fardeaux que je viens de te remettre. Lorsque l'inquiétude reviendra frapper à la porte de mon esprit, rappelle-moi que je t'ai confié cette situation. Lorsque la peur voudra reprendre sa place, rappelle-moi que tu es avec moi. Et lorsque je douterai de demain, fais renaître dans mon cœur la certitude que ton amour me précède déjà sur chacun de mes chemins. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Tu ne te réveilleras peut-être pas dans une nouvelle vie, mais avec un nouveau cœur. Lorsque cette prière se termine, il est possible que rien ne semble avoir changé autour de toi. La même maison t'attend, les mêmes responsabilités seront là demain matin et certaines questions demanderont encore du temps avant de trouver leur réponse. Mais ne laisse pas tes yeux décider seuls de ce que Dieu est en train d'accomplir. Les transformations les plus profondes commencent souvent dans un endroit invisible, le cœur. Si, pendant ces quelques minutes, tu as réellement remis tes fardeaux au Seigneur, alors ne retourne pas les reprendre au moment de fermer cette vidéo. Fais confiance à ce que tu viens de vivre. Chaque fois que l'inquiétude reviendra, rappelle-toi que tu as choisi de la déposer entre les mains de celui qui ne dort jamais. Chaque fois que la peur cherchera à reprendre sa place, souviens-toi que Dieu est déjà présent dans ton lendemain. À partir de cette nuit, ne cherche plus à tout comprendre avant d'avancer. Marche avec la certitude que Dieu précède chacun de tes pas. Même lorsque le chemin semblera incertain, sa fidélité restera la même. Le livre des Psaumes, chapitre 121, versets 7 à 8, déclare que le Seigneur te gardera de tout mal, qu'il veillera sur ta vie et qu'il protégera ton départ comme ton retour, dès maintenant et pour toujours. Que cette promesse accompagne ton sommeil et ton réveil. Lorsque tu ouvriras les yeux demain matin, prends quelques secondes avant de penser à tes obligations. Remercie Dieu pour son souffle de vie, confie-lui à nouveau cette journée. Tu découvriras peu à peu que la paix ne devient pas seulement un moment vécu pendant une prière. Elle devient une manière de marcher avec lui, un choix renouvelé chaque matin, quelles que soient les circonstances. Si cette prière a touché ton cœur, écris simplement en commentaire « Seigneur, je te remets tout ». Cette déclaration sera bien plus qu'une phrase. Elle sera le témoignage d'une décision prise devant Dieu et elle encouragera aussi d'autres personnes qui traversent peut-être la même nuit que toi à croire qu'elles ne sont pas seules. Que le Seigneur t'accorde un sommeil paisible, un cœur apaisé et une espérance renouvelée, qu'il fortifie ta foi, qu'il éclaire tes décisions et qu'il te rappelle chaque jour que tu n'as jamais été appelé à porter seul le poids de ta vie. Désormais, marche avec la paix de Christ, avance avec confiance et laisse Dieu écrire la suite de ton histoire. Amen.